presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Ils sont encore dans le studio, mais je les vois, ils sont encore là. Mais si, non. Patrick Cohen et son invité. Je reçois tout à fait Christiane Lambert. Bonjour Christiane Lambert, vous êtes présidente de la FNSEA, premier syndicat d'agriculteurs. Les œufs de poule en cage élevés en batterie, l'amendement a été supprimé. Sophie Marceau s'en est émue. Christiane Lambert. Bien écoutez, c'est bien normal que cet amendement soit supprimé parce que les choses ont évolué. Les cages sont plus grandes, les poules peuvent se percher, elles peuvent gratter, elles peuvent se tourner, elles peuvent marcher, faire demi-tour, à condition bien sûr de baisser la tête. Donc j'invite Mme Sophie Marceau, qui a l'air très concernée par ce sujet, en cage, à venir une petite semaine dans les conditions où elle verra que les conditions sont tout à fait satisfaisantes, à condition bien sûr de rentrer la tête. Le projet de loi alimentation avec deux L fait débat. Votre regard, Christiane Lambert avec un L, deux L comme des poules. Écoutez, j'attends de voir ce que va faire M. Macron. Les agriculteurs, il faut le dire et le redire sur votre antenne, son temps sont revenus. Et je le dis de façon forte, c'est au pied du mur qu'on voit le Macron. Elle l'a dit. Au pied du mur qu'on voit le Macron. Oui, M. Cohen, je fais des jeux de mots pourris élevés en batterie. Merci Christiane Lambert, président de la FNSEA, vous gelez. C'était réjouissant, merci beaucoup. Allez, on poursuit avec ces scènes de guerre hier à Marseille qui heureusement n'ont fait aucune victime. On va accueillir le maire de Marseille. Bonjour Monsieur Gaudin. Oui, bonjour à tous, bonjour Madame Julie. Alors, permettez-moi une petite aparté. Quoi? Ce contrôle technique hier pour vous s'est bien passé, hein? Vous êtes reparti pour 100 000 kilomètres. Oui, voilà, c'est ça, j'avais le contrôle technique. Quel comme vous dites. bonheur, en tout cas, de réaliser que Marseille, pour revenir à votre question, est au cœur de l'actualité depuis une semaine. Une fois pour le football, une fois pour le Kalachnikov. Les deux fondamentaux de Marseille, foot et Kalachnikov. Allez, on fait la hola en permanence à Marseille. On se lève dans le stade et on se rebaisse pour éviter la rafale de Kalachnikov. En tout cas, on a entendu le reportage tout à l'heure. Les tirs étaient bien réels. C'était impressionnant. Oui, impressionnant, mais vous l'aurez noté, aucune victime. Non, ça m'a rappelé la finale contre l'Atlético. L'Atlético, décidément, que ce soit les footballeurs ou les gangsters, à Marseille, aucun tir n'est cadré. Permettez-moi de souhaiter un bon anniversaire au réalisateur de votre matinale, Romain Causeur. On nous dit rien. Mais bon anniversaire. Il est donc né le même jour que Charles Aznavour, dont c'est l'anniversaire aussi. Ah oui. Il fait presque le même âge. À peu près, oui. 94 pour Aznavour. Réalisateur cette matinale, en quelque sorte, pour expliquer à vos auditeurs, c'est le David Guetta de la matinale, le disque jockey, c'est lui qui envoie tout. Enfin, disque jockey, il faut le dire vite, parce qu'à plus de 100 kilos, le pauvre cheval doit souffrir encore de la violence animale, de la souffrance animale. Ah là là, mon pauvre. D'ailleurs, en tant que président de la FNSEA, j'invite M. Causer. Une semaine pour son anniversaire, un cadeau d'anniversaire, une semaine dans les côtes d'Amort, dans un élevage en batterie, je lui ai réservé la cage de 3106. C'est une suite, avec petit déjeuner compris, c'est des œufs. Oui. Merci Christiane Lambert. Faudra qu'il baisse la tête quand même. À condition de rentrer la tête. Allez, on va parler de la taxe d'habitation qui sera maintenue sur les résidences secondaires. Bonjour Bruno Le Maire. Oui. Vous défendez cette mesure un peu étrange. Alors, chère Julie, tout d'abord, ce contrôle technique hier, pas trop cher, pas de pièces majeures défectueuses. Bien écoutez, j'en suis ravi. Vous m'interrogez sur la taxe d'habitation. Oui. Sur ce point, il n'y a pas de débat. Annoncer que l'on supprime la taxe d'habitation, et puis finalement, faire marche arrière, et annoncer que l'on taxe quand même les résidences secondaires, cela peut paraître absurde. Et pourtant, je défends, bec et ongle, cette mesure. Mais pourquoi ? Parce qu'après les résidences secondaires, Emmanuel Macron a menacé de taxer les ministres secondaires. Oula. Et je crois que je suis de ceux-là.
Alors je fais tout bien ce qu'il me dit en le flattant, bien sûr, car je ne sais pas si vous le savez, mais Emmanuel Macron est grand, il est beau. Eh ben, il va Et être je content de l'apprécie. l'apprendre en tout cas. Allez, à bientôt, monsieur le maire. À bientôt. Justement, les dossiers s'accumulent pour Emmanuel Macron. Bonjour, monsieur le président. Bonjour à toutes et à tous. C'est à toi aussi qui revient du contrôle technique. Du contrôle, on va pas arrêter avec Qui ça. revient du contrôle technique. Pardonnez-moi, je C'était ne l'objet de mon sabonne jamais. absence. Oui, c'est ça, bien Bah sûr. oui, Oui. Alors, vous avez quelques soucis. Le rapport Borloo sur les banlieues, la présidente de l'UNEF qui porte le voile intégral et crée la polémique. Oui, alors écoutez, comme je n'ai pas beaucoup de temps à vous consacrer, est-ce qu'on peut fusionner les infos? Parce que si Borloo pouvait être voilé, ça m'arrangerait. Alors, On l'entendrait moins. vous allez dévoiler justement votre programme pour améliorer les banlieues, mais paraît-il sans vraiment garder les propositions de Jean-Louis Borloo. Mais oui, mais quel con si je suis. Mais pourquoi je suis allé chercher Borloo, franchement? J'aurais dû comprendre qu'il était incapable de régler le bordel juste en regardant sa coupe de cheveux. Non, mais vous lui en voulez parce que vous lui avez demandé des idées pour améliorer la banlieue sans que ça coûte de l'argent à l'État. Et il est arrivé avec un plan à 48 milliards. 48 milliards. Ah oui, Voilà. c'est ça. C'est le gars qui tu demandes de te conseiller un petit resto pas cher et qui t'envoie la tour d'argent. Voilà, c'est un peu ça. Bon, du coup, j'ai pris le taureau par les cornes. J'ai appelé le chirurgien qui a réussi à greffer une trachée pour lui demander s'il pouvait m'aider à amputer d'un Borloo. Mais ça va pas, non. À bientôt, Emmanuel À Macron. bientôt. Allez. Dans le dernier JDD, Philippe de Villiers s'est confié sur sa relation avec Emmanuel Macron. Monsieur de Villiers, vous êtes devenu un des bons amis du président, c'est ça? Alléluia. Oui, Madame Julie, Monsieur Cohen, Emmanuel Macron me kiffe. C'est mon nouvel ami, mon copain, mon brother, mon amigo, mon frérot. On est potes. On se fait des chèques. Mais Des comment vous chèques expliquez avec moi? Comment vous expliquez cette amitié là? Sur le papier, vous êtes plutôt éloigné idéologiquement. Il est moderne, par exemple, et vous, pas trop quoi. Non, mais qu'as-tu l'outrecuidance de me dire femelle? Oh bah, s'il vous plaît. Je ne vois rien d'incompatible entre Emmanuel et moi. Il est comme moi, il est de droite, il aime gouverner comme un roi. Et il adore ma région. Si. À chaque fois qu'il discute avec un chef d'entreprise, c'est même sa réponse à tous leurs problèmes. Vendez. Il dit ça tout le temps. Ah, Vendez. vendez, oui, vous confiez même que vous avez plus d'influence aujourd'hui en politique que lorsque vous étiez vous-même en activité. Par exemple, vous dites que c'est vous qui avez persuadé Emmanuel Macron de laisser tomber le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Ah, salaud, c'est toi, enfoiré. Ah, Jean-Marc Ayrault, vous voilà, bonjour. Ah, comme ça, c'est toi qui as bousillé mon projet d'aéroport. Salaud de Villiers. Je vais t'arracher tu vas me le payer, je te déteste. Enfin, cet énergumène, et que diable me veut-il? Mon aéroport, le projet d'une vie, et tu l'as tué, toi, de Villiers. Pourquoi? Pour faire un autre de tes parcs d'attractions à la con avec tes chevaliers de merde qui font des cascades pourries à la gloire de vieux rois poussiéreux? Mais on s'en bat les escalopes de Louis VI le Gros et de Louis X le Hutin, espèce de vieux réac. C'est quoi Philippe le Bel par rapport à un bel A380, hein? Et comment ils vont venir voir tes spectacles pourrables, les touristes sans aéroport, hein? Pauvre naze. Eh bien, ils viendront en calèche, en char à bœuf, Monsieur Hérault, en carrosse, que sais-je? Retenez-moi, Mme Julie, je vais le maraver. Soit. Eh bien, je vous provoque en duel, Monsieur Hérault. Mes témoins se présenteront chez vous à l'aube. Rendez-vous sur le pré. À l'aube? Oui, mais l'aube, c'est vachement tôt. Pour se battre pour de vrai, en plus. Bon, écoutez, pour cette fois, c'est bon, mais t'as de la chance. Ouais, c'est ça, vous vous battrez une autre fois tous les deux. Hein. Merci en tout cas. Autre chose, ce soir, France 2 diffuse un numéro de Cache Investigation sur les rapports entre Nicolas Sarkozy et la Libye. Et le témoignage d'un ancien conseiller de Kadhafi est accablant, puisqu'il déclare « On a aidé Sarkozy ». Et c'est la pure vérité. Mais on va appeler Nicolas Sarkozy pour en parler. Tiens. Bonjour et bienvenue aux hôtels Accor. Good morning and welcome to these Accor hotels. Konnichiwa, Yokohama Mitsubishi Sushi Shop, Accor Hotel San. Monsieur Sarkozy, désolé de vous déranger dans votre travail pour les hôtels Accor, mais on voudrait quand même parler avec vous de... Oui, Monsieur non mais attendez une seconde, de Mme la Julie, je suis à vous. la Libye. J'ai pas fini. Ah. Bienvenue aux Hôtels Accor. Les Hôtels Accor, qui sont pleins de chambres et de suites, toutes moquettées et plus confortables les unes que les autres. Dans les Hôtels Accor, toutes nos chambres sont pourvues
des aménagements qui sont les plus luxueux, comme par exemple un lit horizontal matelassé, un lavabo en émail, mais aussi des cintres pour suspendre vos vêtements variés, comme votre manteau ou vos chaussures avec lacets. Envie de faire appel à notre room service? Pour cela, il vous suffit de composer le numéro du room service. Envie de faire appel à la lingerie? Il vous suffit pour cela de composer la lingerie. Envie de vous détendre en regardant la télévision? Nos téléviseurs performants vous proposent plus de 150 chaînes différentes, sauf France 2, qui font des reportages trop mensongers. Bah alors justement, sur France 2 ce soir, il y a ce numéro de Cache Investigation. Un des conseillers de Kadhafi dit à Élise Lucet que le régime libyen vous a versé de l'argent. Non mais quelle indignité! Et vous le croyez? Il a conseillé Kadhafi. Vous trouvez que son témoignage est digne d'être écouté, franchement? Bah, c'est ça, hein. C'est juste que ça fait un nouvel accusateur. Hein. C'est tout. Un accusateur ignominieux. En plus, quand on voit comment il a fini, Kadhafi, hein, il n'a pas donné que des bons conseils, votre copain. Après, si vous trouvez que son témoignage est valable, très bien. Hein. Il y a aussi Michel Fourniret, Guy Georges et Hitler qui veulent témoigner. Hein, je vous les passe. Non, ça va, c'est bon, on a compris. Oui, mais écoutez, franchement, je suis très déçu, Mme Julie. Moi, je pensais qu'après votre contrôle technique d'hier, vous reviendrez en pleine forme. Eh bien, je suis très déçu. À bientôt quand même, on est navrés. Hein, Attendez la contre-visite quand même. Attendez, c'était Nicolas Canteloup pour la revue de presse.